Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et hier, j'avais parlé des superstars féminines favorites pour remporter le Royal Rumble féminin en 2024. C'est-à-dire l'année prochaine ou plutôt dans un mois. Et cette fois-ci, on va parler des superstars masculines favoris pour remporter le Royal Rumble masculin en 2024. Mais juste avant de démarrer, j'ai vu que 97% des spectateurs qui regardaient mes vidéos n'étaient pas encore abonnés. Du coup, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne, c'est très important et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, alias X. Et c'est parti, on peut démarrer. Et comme je disais en introduction il y a quelques instants, on va parler des superstars masculines favoris pour remporter le Royal Rumble l'année prochaine, c'est-à-dire dans un mois. Et comme d'habitude, j'ai sélectionné 5 superstars qui sont favoris pour remporter le Royal Rumble. Et pour ce qui est de la première superstar, on va parler de Cody Rhodes. Et comme vous le savez sans doute, Cody Rhodes n'a pas pu finir son histoire à WrestleMania 39 puisqu'il a perdu face à Roman Reigns pour les titres WWE Undisputed. Et par la suite, Cody Rhodes a eu une trilogie avec Brock Lesnar où il a remporté sa rivalité avec la victoire finale à SummerSlam. Et ensuite, Cody Rhodes s'est baladé entre la mid-card et le main event, puisqu'il était impliqué dans la storyline avec le Judgment Day. Il a été même champion par équipe avec Jey Uso, même si ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est encore tout récent. Et puis après, Cody Rhodes a plus ou moins relancé la rivalité avec Roman Reigns. Et Cody Rhodes a permis à son équipe de remporter le Wargame match au Survivor Series face à la team du Judgment Day, avec les retours de Randy Orton et de Randy Orton dans le match et de CM Punk après le match au Survivor Series. Et justement, CM Punk, on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Et après, Cody Rhodes a annoncé sa participation au Royal Rumble 2024. Et ce qui fait que du coup, Cody Rhodes est clairement un des grands favoris pour remporter le Royal Rumble. Et ça ressemble vraiment au scénario de John Cena, lorsque John Cena avait perdu face à The Rock lors de WrestleMania 28 en 2012, et qui un an plus tard avait remporté le Royal Rumble en 2013, et qui avait choisi de prendre sa revanche face à The Rock, et qui a ensuite pu récupérer le titre de la WWE à WrestleMania 29. C'était au MetLife Stadium de New York. Et je trouve que le scénario de Cody Rhodes ressemble beaucoup à celui de John Cena il y a 10 ans et demi. Et il se peut que ça en prenne le chemin. C'est-à-dire que Cody Rhodes remporterait le Royal Rumble pour la deuxième fois consécutive, et choisirait de prendre sa revanche face à Roman Reigns lors de WrestleMania 40. Ce qui sera probablement le main event de la nuit 2 de WrestleMania 40. Car Cody Rhodes, pour moi, doit terminer son histoire en prenant le titre de champion du monde face à Roman Reigns dans le main event de la nuit 2 de WrestleMania. Et pour moi, ce serait amplement mérité. Et après, autre superstar favori, c'est CM Punk. Et comme vous savez sans doute, CM Punk a fait son grand retour à la WWE, chez lui à Chicago, lors des Survivor Series Wargames, devant un public qui était en folie, qui était excellent. Et depuis, CM Punk a démarré plus ou moins sa rivalité avec Seth Rollins. Et pourtant, rappelons que Seth Rollins et CM Punk, que Seth Rollins déteste CM Punk. En vrai, car Seth Rollins avait dit dans une interview, je ne sais plus lequel, c'était il y a quelques mois, où il disait que CM Punk était un problème dans l'histoire du catch, etc. Et pourtant, CM Punk a de nouveau la confiance des officiels de la WWE, et a bel et bien plus ou moins démarré sa rivalité avec Seth Rollins. Et pour moi, c'est clair qu'on aura
Seth Rollins face à CM Punk lors du main event de la nuit 1 de WrestleMania. Hein, ça en prend le chemin très, très clairement. Hein. Et pour moi, et du coup, hein, CM Punk fait partie des grands favoris pour remporter le Royal Rumble 2024. Hein. Et avec, avec Cody Rhodes et CM Punk comme favoris pour le Royal Rumble, hein, c'est comme si on avait la finale de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester City. Hein. Et ben CM Punk et Cody Rhodes dans le duel dans la finale du Royal Rumble, hein, c'est à peu près pareil. Hein. Et pour moi, hein, CM Punk fait clairement partie des favoris pour remporter le Royal Rumble, hein, et aussi pour remporter le titre de champion du monde poids lourd à WrestleMania 40. Hein. Et très clairement, hein, je vois cette rivalité entre CM Punk et Seth Rollins hein, durer partir sur une trilogie, hein, dans un premier temps à WrestleMania, hein, et pour ensuite se terminer, hein, par exemple à SummerSlam, hein, ou peu importe qui remportera la rivalité entre Rollins et Punk. Hein. Après, autre superstar favori pour remporter le Royal Rumble, hein, c'est Brock Lesnar. Hein. Car oui, hein, comme vous le savez sans doute, hein, si vous avez vu les dernières news sur le site Catch News, hein, la WWE a des gros plans pour le retour de Brock Lesnar hein, lors du Royal Rumble match hein, là, dans un mois. Hein. Et pour moi, on peut dire aussi que Brock Lesnar fait clairement partie des favoris aussi. Hein. Mais moi, ce qui me fait peur avec Brock Lesnar, c'est son statut de part-timer, hein, car il y a plus de 10 ans, hein, depuis plus de 10 ans, on en a bouffé du Lesnar champion du monde sans être présent. Hein. Même si c'est depuis quelques temps, hein, Brock Lesnar a été beaucoup plus présent que Roman Reigns, hein, notamment lors de sa trilogie face à Cody. Hein. Il y a encore quelques mois de cela, c'est encore tout récent. Hein. Et c'est peut-être ce côté part-timer hein, de Brock Lesnar qui me fait un petit peu peur. Hein. Car imaginons si déjà qu'on en bouffe suffisamment du Roman Reigns, champion WWE, undisputé pas présent. Hein. Et alors rebouffer du Lesnar, hein, champion du monde, qui n'est pas souvent présent. Hein. Moi je suis pas trop pour. Hein. Je pense que beaucoup de fans aussi ne sont pas trop pour. Hein. Mais Brock Lesnar, hein, ça fait plaisir de revoir Brock Lesnar mettre en avant Cody Rhodes. Hein. Et Brock Lesnar peut-il remporter le Royal Rumble hein. Ça, on n'en sait rien. Hein. Moi, je ne suis pas scénariste à la WWE. Hein. Je ne suis pas Triple H. Hein. Et je ne fais pas partie des officiels. Hein. On n'en sait rien. Hein. Et après, autre superstar qui est favori, hein, les deux dernières que je vais citer hein, peuvent surprendre. Hein. Celui peut peut-être surprendre, c'est LA Knight. Yeah! Et comme vous le savez sans doute, hein, LA Knight a eu un gros push en cette année 2023. Hein, alors que rappelons-le que LA Knight, il y a quelques mois auparavant, était Max Dupri. Hein, et qu'il était le patron hein, des Maximum Male Models. Hein. Enfin bon, heureusement que LA Knight est redevenu LA Knight. Hein. Et LA Knight a eu un gros push en cette année 2023. Hein, en étant intégré dans le Money in the Bank Ladder Match. Où il était un des grands favoris. Hein. Moi, je le voyais dans les grands favoris. Hein. Mais au final, on a eu Damien Priest. Hein. Damien Priest en a décidé autrement. Hein. Et ce qui n'a pas empêché LA Knight d'être poussé vers le main event, hein, d'être la méga star, hein, car quelques mois après, hein, il a entamé une rivalité avec la Bloodline, hein, où il a fait équipe avec John Cena, hein, où il a remporté son match par équipe avec John Cena à Fastlane, hein, c'était début octobre, hein. Et par la suite, hein, ça a permis à LA Knight de continuer son push, hein, ce qui l'a amené à avoir un match pour le titre WWE Undisputed face à Roman Reigns lors de Crown Jewel. Hein. Et franchement, moi, ça me fait plaisir de voir LA Knight au sommet, hein, puisque pour moi, LA Knight est la méga star et atout d'un futur champion du monde. Hein. Et comment dire, LA Knight, on peut le mettre dans les favoris, hein, même si lors du dernier SmackDown, hein, la possibilité d'un match Fatal 4-Way entre Reigns, Orton, LA Knight et AJ Styles hein, n'est pas écarté non plus, hein, vu le dernier SmackDown. Hein. Et ça, si ça se trouve, on pourrait très bien avoir un Fatal 4-Way hein, pour le titre Undisputed au Royal Rumble. Hein. Mais bon, après, j'espère voir LA Knight faire briller lors du Royal Rumble match masculin hein, dans un mois. Hein. Yeah! Et après, autre superstar favori, et je sais que ça va
ça va surprendre, hein, c'est Jey Uso. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, Jey Uso hein, a été méga pushé. Hein, et c'est pas pour rien qu'il est surnommé Main Event Jey Uso. Hein. Et Jey Uso hein, s'est mis en retrait de la Bloodline. Enfin, plus, c'est mis en retrait de la Bloodline, on peut le dire. Hein. Et puis ça dure depuis le début de l'année 2023 où il a été longtemps aux côtés de Sami Zayn. Et ensuite, Jey Uso a eu son méga push en solo après WrestleMania 40, où il a eu une nouvelle chance pour le titre Undisputed face à Roman Reigns dans le main event de SummerSlam, où Jey Uso a fait un excellent match. Hein. Et moi, j'avais très bien aimé ce match. Hein. Et ensuite, le push de Jey Uso, hein, bah, c'est confirmé. Hein, et où il a été champion par équipe avec Cody Rhodes, et c'était il y a encore quelques mois de cela. Hein. D'ailleurs, moi, ça me fait drôle, hein. Ça me fait bizarre de voir Jey Uso champion par équipe avec quelqu'un d'autre. Hein. Enfin, car on a été longtemps habitué à voir Jey et Jimmy champions par équipe. Hein. Bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. Et Jey Uso hein, a confirmé sa montée en puissance en étant dans la team Cody, hein, où il a fait partie qui a remporté le match au Survivor Series War Games. Hein. Et ça s'est confirmé avec... il a été plutôt bien mis en avant, Jey Uso, hein, ces dernières semaines. Hein. Et je me dis qu'on pourrait très bien voir Jey Uso, hein, briller lors du Royal Rumble. Hein. Faire un très bon parcours, hein, mais sans pour autant gagner. Hein, car on va pas se mentir, ça va vraiment être compliqué pour Jey Uso. Hein. Car le main, avec les retours de Rollins et Punk, hein, avec les retours de... qu'est-ce que je raconte avec le retour de Punk, hein, ça me semble compliqué, hein, et avec Cody Rhodes hein, qui va relancer sa rivalité avec Roman Reigns, ça me semble compliqué, hein, à moins d'un véritable exploit, hein, avec par exemple Jey Uso hein, qui remporte le Rumble et qui choisit d'avoir une nouvelle chance face à Reigns, mais bon, hein, je trouve que ça ferait un peu du déjà vu, hein. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire, hein. Et d'autant plus que Jey Uso a affirmé que son objectif était de remporter le titre intercontinental, hein. Et du coup, je me dis que un match pour le titre intercontinental à WrestleMania 40, hein, peu importe quelle nuit, hein, entre Gunther et Jey Uso, hein, je pense que ça peut vraiment être pas mal, hein, voire excellent. Hein. Bon voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et j'avais envie de faire cette vidéo avec vous hein, sur les favoris du Royal Rumble, hein, que ce soit féminin ou masculin, hein, avec les grands favoris. Hein. Et je n'ai pas parlé de Randy Orton, hein, car Randy Orton aura lancé un défi à Roman Reigns pour le titre Undisputed lors du Royal Rumble. Hein, et Roman Reigns va sûrement accepter le défi et on aura probablement ce match entre Reigns et Orton hein, pour le titre Undisputed au Royal Rumble. Hein. Et du coup, Orton, ça m'étonnerait qu'Orton participe après au Royal Rumble match. Hein. Bon, après je dis ça, hein, on a eu un exemple. Hein, où on avait eu des challengers qui ont participé aux titres mondiaux, hein, qui avaient par la suite participé au Royal Rumble match dans la même soirée. Hein. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. Bon voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et comme je disais dans l'introduction, hein, bah, les 97% des spectateurs qui n'étaient pas encore abonnés, hein, n'hésitez pas à vous abonner, hein, car c'est très important, ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne, hein, et ça aide beaucoup pour le référencement. Hein. Et cliquez sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Hein. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.